bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je suis dans la joie de pouvoir vous atteindre encore une fois par la parole de Dieu, de partout où vous nous suivez. Et c'est possible que tu sois déjà en train de t'apprêter pour dormir, peut-être, ou peut-être tu t'apprêtes pour te réveiller. Ça dépend de là où vous nous suivez. Ou peut-être vous allez me suivre, je ne sais pas, les matins ou les jours. Mais il y a une très bonne nouvelle pour ce jour. Et je serai très heureux si vous pouvez vous donner juste les quelques minutes afin de pouvoir suivre la parole de Dieu tous ensemble. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous bénira tous. Alors, sans plus tarder aujourd'hui, nous allons lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Et là, nous sommes au chapitre 13 et nous allons lire du premier verset. Nous allons un peu poursuivre jusqu'au dernier si Dieu nous fait grâce. Mais la réalité, c'est que on ne sera pas très long. Alors, bien aimé, la Bible nous dit, 1 Corinthiens 13, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons des prophéties, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est donc patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Amen. Nous prions. Éternel Dieu de toute gloire et de toute bonté, parle-nous à travers ta parole, révèle-nous ce que tu veux que nous comprenions, et toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, sonde nos cœurs, sonde nos vies, sonde nos ministères, sonde les dons, sonde toutes nos capacités et vérifie si nous ne sommes pas en train de travailler en dehors de l'amour. Amène-nous, Seigneur, sur le chemin que nous sommes censés suivre. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Alors, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Vous avec qui on est. En fait, nous allons juste parler, quand je vois ce texte, ça m'amène un peu à parler de la supériorité de l'amour sur les ministères, sur les dons, sur les talents. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de l'amour au chapitre 13 du verset de 1 Corinthiens, il venait de parler d'abord en long et en large des dons spirituels. Et il en parlait tout en voulant montrer l'importance de ces dons et la manière dont les dons spirituels doivent fonctionner. Au chapitre 12, il a beaucoup insisté au premier verset comme quoi il ne voudrait pas que les chrétiens, que les enfants de Dieu soient ignorants ou soient dans l'ignorance. Et quand vous regardez bien, dans la plupart des cas, l'apôtre Paul, il ne voulait pas que les enfants de Dieu restent dans l'ignorance. Même quand il voulait parler du retour du Seigneur Jésus-Christ, de l'enlèvement de l'Église dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, il a également évoqué ces mots, dire
qu'il ne voulait pas qu'on soit dans l'ignorance. Et pourquoi il insiste sur l'ignorance? C'est parce que l'ignorance détruit beaucoup d'enfants de Dieu. Et quand on est ignorant, on ne sait pas ce qui est très important, ce qui est prioritaire et ce qui est accessoire. Un ignorant ne sait pas différencier l'essentiel de l'accessoire. C'est comme quand nous voyons Jésus qui rend visite chez Marthe et Marie. Marthe se met à la cuisine en train de chercher à préparer à manger pour le Seigneur, alors que Marie, elle s'est mise au pied du Seigneur, en train d'écouter la parole de Dieu. Et là, ça devient très intéressant parce que lorsque Marie était restée là, cela n'a pas plu à Marthe. Marthe est venue dire au Seigneur, dit, Maître, ne vois-tu pas que ma sœur me laisse seule en train d'aller par-ci et là, de travailler pour qu'on puisse t'apprêter quelque chose et elle est juste là sur tes pieds. Et Jésus a répondu à Marthe, 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 tu te soucies pour tant de choses, mais Marie a choisi la chose la plus importante qui ne lui sera pas enlevée. En d'autres termes, Jésus voulait montrer qu'il existe entre deux choses. Il existe la plus importante et la moins importante. Il existe l'essentiel et il existe également ce qui est moins essentiel. Il existe toujours des priorités et il existe des choses secondaires. Également, quand on est ignorant, on ne sait pas qu'est-ce qui est prioritaire dans la vie, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et c'est ainsi que Paul ne voulait pas que ses interlocuteurs, Paul ne voulait pas que ceux-là à qui il parle, il reste toujours, il demeure toujours dans l'ignorance. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, quand nous regardons, ils sont nombreux, les enfants de Dieu. Ils sont nombreux, même les serviteurs de Dieu, qui travaillent ou qui vivent dans l'ignorance. Dans l'ignorance, pourquoi? C'est par rapport à l'amour et aux dons spirituels. Les dons spirituels sont importants. Ils sont très bien. Et d'ailleurs, Paul en parlait en montrant effectivement comment on en a besoin. Il a montré au chapitre 12. Il a même comparé les dons spirituels que Dieu a donnés à chacun au fonctionnement du corps humain. Il a montré que l'œil ne peut pas dire que j'ai pas besoin de lui, l'odorat ne peut pas dire non plus j'ai pas besoin de ça ou de cela, la jambe ne dira pas j'ai pas besoin de la main, mais en tout cela, et après qu'il ait remontré l'importance, il a même continué, il a même insisté, il a dit aspirez aux dons les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Ça, c'est 1 Corinthiens chapitre 12, verset 31. Donc, Paul souhaite que les gens aspirent aux dons. On a les dons de connaissance, on a les dons de la sagesse, on a les dons de prophétie, on a les dons de parler en langue. Il a même parlé de ministère, parce qu'il a dit qu'aux uns, Dieu a établi dans l'église, premièrement, les apôtres, deuxièmement, les prophètes, troisièmement, les docteurs, ensuite, ceux qui ont les dons de miracles, ceux qui ont les dons de guérir, ceux qui ont les dons de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Et tous ces dons-là, Paul a montré qu'ils sont très nécessaires pour le fonctionnement du corps du Christ. Il a même dit que cela prouve l'importance de comment c'est tellement bien organisé que le corps, l'œil a besoin des oreilles. Les oreilles ont besoin de la langue. Imaginez quand vous avez faim. Vous avez faim, c'est au niveau de votre estomac que vous avez faim. C'est au niveau de votre organisme. Vous sentez que vous êtes faible parce que vous avez faim. Mais pour que vous puissiez manger, il faut que vos pieds se déplacent et une fois les pieds se sont déplacés, faudra-t-il également que les mains puissent toucher sur le plat et il faut que cette main-là puisse amener les pains
que vous voulez manger sur votre langue, et faut-il que la langue aussi, avec les dents, chacun fasse son travail, avec même l'œsophage, et ça descend jusqu'à l'estomac. L'estomac fait aussi son travail, et on commence même à distribuer la redistribution de la nourriture dans tout l'organisme, jusqu'à ce que vous voyez même les yeux commencent à bien voir encore, vous sentez de la force, les mains peuvent maintenant être encore très efficaces, tout simplement parce que il y a une expression de travail communautaire. Donc chacun a fait son travail. Et s'il voulait effectivement souligner l'importance de travailler dans l'unité, l'importance de travailler dans l'unité, l'importance des dons. Et il a montré que Dieu a donné à chacun selon qu'il l'a voulu soi-même. Donc tous sont-ils des apôtres? Tous sont-ils des pasteurs? Tous sont-ils des prophètes? Tous sont-ils les dons de gouverner? Tous ont-ils les dons des miracles? Les dons, il en a parlé. Juste pour montrer que chacun a besoin de l'autre. Mais au-delà de tout ça, avant de conclure le chapitre 12, il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Gloire à Dieu. Et la voie par excellence, c'est le chapitre 13. Alléluia. Donc, pour aspirer aux dons les meilleurs, pour que vous puissiez être au complet, vos dons meilleurs ont besoin du chapitre 13 de 1 Corinthiens qui parle de l'amour. Donc, le chapitre 13, donc, poursuit le thème commencé au chapitre 12, parlant des dons spirituels, comme on l'appellerait en grec, les pneumatika. Et ceci, les dons n'ont pas de valeur que s'ils se manifestent dans l'amour. Alléluia. Donc la bienfaisance est utile dans la mesure où elle s'exerce avec amour. L'amour est décrit, donc même défini au verset 4 jusqu'au verset 7. Et il surpasse donc notre connaissance actuelle qui est imparfaite. Il est même plus grand que la foi et l'espérance. C'est tellement bien aimé dans le Seigneur et merveillant que l'amour est supérieur aux dons. C'est-à-dire quoi? Vous pouvez faire des miracles. Vous pouvez être capable d'avoir une foi qui transporte les montagnes. Parce que aujourd'hui, on voudrait que chacun de nous, lorsqu'il prie Dieu, qu'il voie les montagnes se transporter, qu'il voie les miracles s'accomplir. On voudrait que lorsqu'on prêche, qu'on voie la puissance de Dieu agir. Et qu'on dise, oui, celui-ci c'est un docteur de la parole. Oui, celui-ci c'est un pasteur. Oui, celui-ci c'est vraiment un prophète. Car la prophétie qu'il m'a donnée, je l'ai vu s'accomplir. Oui, mais la Bible nous montre que tout cela n'a de valeur que lorsque ça se fait dans l'amour. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de nous montrer que de tous ces dons-là qu'on peut avoir, tout ce que nous avons, tout ce à quoi nous aspirons comme dons, ne seront bien couronnés que lorsque tout s'est fait dans l'amour. C'est-à-dire quoi? En fait, qu'est-ce que l'amour? L'amour a plein de définitions. Parce que l'apôtre Jean, lui, quand il définit l'amour, il se résume. Quand il regarde les constituants de l'amour, quand il voit par rapport à Paul, Paul nous montre que l'amour est patient, plein de bonté. Il n'est point envieux. L'amour ne se vante point, ne s'enfle point d'orgueil. Il n'est pas malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il continue. Il dit que l'amour ne se réjouit que dans la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Donc, et quand Jean se rend compte de toutes ces caractéristiques de l'amour, lui là, l'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 4, lui, à partir du verset 8, il n'y va pas par 4 chemins, il décrit tout simplement l'amour comme étant Dieu. Alléluia. Lui, il décrit que Dieu est amour. Ici, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Je suis dans 1 Jean chapitre 4, le verset 7. Il dit, bien-aimés, aimez-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc celui qui n'aime pas
n'a point connu Dieu, car Dieu est amour. Donc ici, lorsque Paul parle de l'amour, Paul est en train de montrer les caractéristiques de l'amour. Mais c'est Jean qui nous définit l'amour jusqu'à montrer que ces caractéristiques-là ne peuvent être en nous que lorsque nous avons d'abord la présence de Dieu. En d'autres termes, n'a le vrai amour que celui qui a le Seigneur Jésus en lui et qui a Dieu en lui. Parce que quand vous avez Dieu, c'est là que vous allez mettre de côté l'orgueil. C'est là que vous n'allez pas vous réjouir de l'injustice. C'est alors que vous devez être patient. Parce que d'ailleurs, la patience, et quand vous regardez dans ces caractéristiques-là de l'amour, il existe aussi le fruit de l'esprit, la paix, la patience. C'est le fruit de l'esprit. Ainsi donc, nous comprenons que l'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour, ça c'est Jean qui est en train de nous l'expliquer, il dit, et cet amour consiste en ce sens que, non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce sens que c'est Dieu qui nous a aimés les premiers, car il a envoyé son Fils unique, afin de mourir pour nos péchés. Gloire au Seigneur Jésus. Mais en ce qu'il nous a aimés, il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà l'expression de l'amour. Donc quelqu'un qui accepte de mourir pour les autres, ça s'appelle amour. Ça s'appelle quelqu'un qui a l'amour. Et dit bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu alors demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. C'est-à-dire qu'on peut avoir la foi de transporter les montagnes. On peut faire les miracles. On peut prêcher l'évangile. On peut avoir les dons d'enseignement. On peut avoir les dons de prophétie. On peut avoir la parole de la sagesse. On peut avoir la parole de la connaissance. On peut avoir tout cela. Mais si l'on n'a pas d'amour en nous, nous n'avons pas Dieu. Et c'est ça aujourd'hui qui crée un problème aujourd'hui dans ce monde. C'est que nous sommes nombreux qui prêchons. Nous sommes nombreux qui avons les dons. Parce que tout le monde a reçu un don. Mais quand nous regardons la manière dont les choses se font dans le monde, nous nous rendons compte qu'on n'a plus d'amour les uns envers les autres. Les serviteurs de Dieu s'injurient de foi les uns les autres. Et avec ces réseaux sociaux, il arrive des fois, quand je suis aux réseaux sociaux, des fois je me dis, Seigneur, qu'est-ce que je suis en train de suivre? Qu'est-ce que je suis en train de voir? C'est devenu des plateaux où les enfants de Dieu se critiquent les uns les autres. Où les enfants de Dieu se disqualifient les uns les autres. Où les hommes de Dieu se disent du n'importe quoi. Et à un moment donné, je me pose la question, est-ce que nous comprenons que l'amour supporte tout, que l'amour patiente tout, que l'amour excuse tout, que l'amour ne s'enfle point d'orgueil? Est-ce que nous comprenons que l'amour, c'est Dieu? Et si nous n'avons pas d'amour en nous, nous n'avons pas Dieu. Et si nous n'avons pas Dieu, même si nous prêchons, et c'est pourquoi Paul, lui, dans 1 Corinthiens 13, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, en d'autres termes, même si je peux parler en toutes les langues, que ce soit des anges, je parle en langue, je parle toutes les langues. Il dit, si je n'ai point d'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. En d'autres termes, je fais les bruits, je dérange les autres pour rien. Si je n'ai pas d'amour, même si je prêche, si je n'ai pas d'amour, même si je parle en langue, si je n'ai pas d'amour, même si je fais les miracles, même si j'ai une foi, et quand j'aurai les dons de prophétie, oh, que Dieu nous pardonne, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert à rien. Que Dieu nous pardonne. Bien-aimés dans le Seigneur, là où vous me suivez en ces temps, l'interpellation nous est faite tous. Est-ce que nous sommes encore
dans l'amour? Est-ce que nous nous aimons encore les uns les autres? Tu es là, dans les toits conjugal. Papa, est-ce que tu aimes réellement encore ton épouse? Madame, est-ce que vous aimez encore votre mari? Enfants, est-ce que vous aimez encore vos parents? Parents, est-ce que nous aimons encore nos enfants? Membres d'église, est-ce que nous nous aimons encore? Chers serviteurs, chers enfants de Dieu, chers pasteurs, chers docteurs, chers prophètes, chers évangélistes, chers pasteurs, chers apôtres, peu importe, évêques, archevêques, abbés, Monseigneur, est-ce que nous avons l'amour envers nous tous? Est-ce que nous nous aimons les uns les autres? Et la Bible nous dit, Jean, il ajoute, il dit, et nous avons vu, et nous attestons que le Père a envoyé son Fils. Et il dit, 1 Jean chapitre 4, je suis au verset 20. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car c'est lui qui n'aime pas son frère qu'il voit. Comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Oh Seigneur. 1 Jean chapitre 4 verset 20. Si nous disons que nous avons l'amour, alors que nous haïssons nos frères, nous haïssons ce que nous voyons, la Bible nous dit que nous sommes des menteurs. Parce que on ne peut pas dire qu'on aime Dieu qu'on ne voit pas, alors que nous haïssons nos frères que nous voyons. Or, quand nous regardons la haine aujourd'hui, que ce soit la haine entre églises, la haine entre ministères, la haine dans nos religions, la haine aujourd'hui entre les églises, entre les hommes de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu, tous nous prêchons l'évangile, mais on ne peut pas manger ensemble. On ne peut pas se saluer. Et nous disons que tous nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui est de plus important, ces derniers temps, le Seigneur est en train de me parler et il est en train de me montrer et me demande que je puisse le parler aux enfants de Dieu. Aujourd'hui, ce qui est de très important pour les enfants de Dieu, l'Église, ce ne sont plus les ministères, ce ne sont pas les talents que nous avons de prier pour les gens. Les mouchoirs et les gens tombent. Bien que c'est pas mal, mais le Seigneur m'a convaincu que nous devons avoir des caractères dignes d'enfants de Dieu. Un caractère que les autres peuvent imiter. Nous devons avoir une certaine discipline. Et nous devons avoir l'amour. Ça m'a beaucoup touché quand j'ai lu ce texte. Paul s'est d'abord apaisanti à vanter les dons spirituels, à montrer qu'ils sont importants, à montrer leur valeur, leur importance, comment ils doivent fonctionner, comme un corps. Mais il dit, il y a une chose excellente dont je veux vous parler, c'est l'amour. L'amour plus excellent que tout. En d'autres termes, mon ministère, ton ministère, tes dons, tes talents, ne seront utiles pour le corps du Christ que lorsque nous les utilisons dans l'amour, que lorsque nous les exerçons dans l'amour, que lorsque nous amenons nos dons à contribution pour l'œuvre de Dieu dans l'amour. Que Dieu nous aide. Nous ne prêchons pas pour qu'on soit connus comme les meilleurs. Nous ne donnons pas de prophétie pour qu'on sache que c'est nous qui avons prophétisé ceci ou cela. Regardons nos collègues de l'Ancien Testament, comment ils ont servi Dieu dans la crainte et dans l'amour. Et les siècles à présent, quel modèle nous sommes en train de laisser aux générations futures? Si nous ne pouvons pas changer, bien-aimés, la Bible nous dit au dernier jour, l'amour du plus grand nombre refroidira. Et je me dis, qu'est-ce qu'on ne voit pas aujourd'hui? L'amour a refroidi, que Dieu nous pardonne. L'amour, c'est un autre niveau de standard. Vous avez les dons, oui, je suis d'accord. Vous avez votre ministère, vous avez les talents.
Vous avez les compétences. Vous avez l'onction du Saint-Esprit. Vous avez la foi pour déplacer les montagnes. Vous avez les dons de guérison. Et quand vous priez, on sent que vous priez. Mais la Bible nous interpelle. Regardez votre caractère. Les caractères. Les standards. La stature jusqu'à la stature du Seigneur Jésus-Christ. Les caractères, les bons caractères, je vais dire. Est-ce que vous avez une bonne discipline en tant qu'enfant de Dieu? Joseph avait la discipline. Joseph savait, quels que soient les problèmes, je ne trahirai jamais mon Dieu. Mais Salomon a perdu la discipline. Quelqu'un qui était un homme fort, un homme puissant. Un fils de David. Mais à cause de la perte de la discipline, il a choisi de suivre les dieux de ses femmes. Et le Seigneur a décidé de diviser le royaume d'Israël. À cause de Salomon. Que Dieu nous aide. Et Paul insiste sur l'amour. Il dit, maintenant demeurent ces trois choses. La foi, l'espérance et l'amour. Mais de toutes ces trois aussi, l'amour est au-dessus de tout. Il n'a pas dit que la foi n'est pas bonne. Il n'a pas dit que l'espérance est mauvaise. Il n'a pas dit que les dons spirituels ne sont pas importants. Il n'a pas disqualifié vos dons, nos ministères, nos talents. Mais plutôt il a voulu montrer que le couronnement de ces dons, ce qui est de très important dans ces dons-là, c'est l'amour. C'est l'amour. Aujourd'hui, nous connaissons des familles où les hommes se plaignent pour dire ma femme n'est pas reconnaissante envers moi pour l'avoir prise en mariage parce qu'il y avait beaucoup d'autres femmes. Mais c'est seulement elle que j'ai prise et elle n'en est pas reconnaissante. Bien-aimé, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour n'est pas malhonnête. L'amour ne fait pas payer à quelqu'un ce qu'on lui a fait. Rappelons-nous également, et toi aussi, homme, ta femme n'a-t-elle rien fait effectivement pour toi? Réellement, elle n'a rien fait pour toi. C'est quand nous manquons l'amour, qu'on manque le respect les uns les autres. C'est par manque d'amour qu'on ne sait plus se pardonner. C'est par manque d'amour qu'on ne sait plus s'excuser. Or, la Bible dit, l'amour excuse tout. L'amour aime. Et l'amour pardonne tout. Je nous invite donc que chacun de nous revienne sur soi-même. En concluant, dans 1 Jean, chapitre 5, la Bible dit, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. » Gloire au Seigneur Jésus. Garder les commandements de Dieu. Dire qu'on aime Dieu, c'est garder ses commandements. Aujourd'hui, on se dit, j'aime Dieu, je prêche pour Dieu. Mais quand nous regardons, est-ce que nous gardons les commandements de Dieu? Est-ce que nous gardons les commandements de Dieu? Et vous me direz quels sont les commandements de Dieu. Il y en a qui disent, je garde les 10 commandements de Moïse. Les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse pour les enfants d'Israël, Jésus les a résumés en 2. Lorsqu'on lui a posé la question de savoir quel était le plus grand commandement, le Seigneur a répondu, le premier et le plus grand de tous, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toutes tes forces. Et il ajoute, et le second qui lui est semblable, dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ici la Bible vient de nous dire, aimons-nous les uns les autres. Et lorsque Jésus a voulu clôturer son ministère, il a bien parlé à ses disciples, il dit, aimez-vous les uns les autres. C'est quand vous vous aimerez les uns les autres que le monde
saura que réellement vous êtes mes disciples. Le monde ne saura pas que nous sommes les disciples du Seigneur Jésus-Christ quand nous faisons les miracles. Le monde ne saura pas que nous sommes des disciples du Seigneur Jésus quand nous parlons en langue, quand nous prêchons. Le monde ne saura pas que nous sommes réellement des disciples de Jésus-Christ lorsque nous avons une foi qui transporte les montagnes, mais c'est lorsque nous nous aimons les uns les autres, car l'amour est le couronnement de tout. Et quand nous lisons toute la Bible, de Genèse en Apocalypse, le couronnement de toute la Bible, c'est l'amour de Dieu envers l'humanité. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus le répète, petits enfants, à travers l'apôtre Jean, n'aimons pas en parole, mais en action, en acte. Que Dieu nous bénisse. Voilà mes frères et sœurs, le partage de ce jour, c'était sur l'amour. Je me résume. À chacun il a donné un talent, un don, un ministère, toute capacité que vous avez. Car dans Jacques 1, 17, la Bible dit que toute grâce excellente et tout don parfait ne viennent que d'en haut, auprès du Seigneur, auprès duquel il n'y a ni ombre ni variation. C'est-à-dire tout ce que vous avez comme talent, comme capacité d'agir, intelligence, connaissance, les ministères, les dons, même n'importe quelle capacité artistique dans l'œuvre, tout cela ne vient que de Dieu. Et tous les dons que nous avons, nous devons les utiliser pour l'utilité commune pour tout le monde. Mais tout cela, nous devons les faire dans l'amour, sans orgueil, sans nous vanter, sans pouvoir nous en faire comme des bosses, mais plutôt dans l'amour et l'humilité. Que Dieu nous bénisse et nous fasse grâce. Aimons-nous les uns les autres pendant que nous sommes en vie. Prions les uns pour les autres. Pardonnons-nous les uns et les autres. Et Dieu nous bénira. L'équipe de Jésus-Christ doit être unie et doit être forte. Ne nous déchirons pas. Ne nous entremangeons pas. Pardonnons-nous. Aimons-nous. Au nom du Seigneur Jésus, que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur Dieu, je te rends gloire. Je te bénis et je te demande que cet amour dont parle ta parole puisse demeurer en nous. Merci pour les dons. Merci pour le ministère. Merci pour tous les talents que tu as donnés à chacun de nous. Mais au-delà de tout, Seigneur, nous voulons être des hommes, des caractères dignes d'un enfant de Dieu. Nous voulons être des hommes avec une discipline qui puisse honorer le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être des hommes et des femmes qui aimons le Seigneur et qui nous aimons les uns les autres, selon la parole de Dieu. Que cet amour de Dieu, et qui se définit comme Dieu, cet amour demeure en chacun de nous. Et c'est alors qu'on saura que nous sommes réellement des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Que Dieu nous bénisse.